La vie secrète, la vie secrète. Donnent leur opinion d'un produit de la culture populaire de leur choix et on jase aussi de plein d'autres affaires. Aujourd'hui, on est en direct du Festipod. C'est très excitant. Je serai votre animatrice Martine et je suis en compagnie de mes co-animatrices, dont Chantal. Bonjour, Chantal. Allô, Martine. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais je me sens pas pire. C'est la première fois qu'on enregistre en personne depuis genre 1 an et demi. Ouais, Puis en plus, on est en live, puis on n'a jamais fait de live. Ouais! Ça va bien aller, ça va être correct. Ben, tu sais, il faut dire quand même qu'habituellement, on fait un peu de montage. Là, fait que pour nous, c'est comme toute qu'une expérience aujourd'hui. Puis tu vas nous parler de quoi, Chantal? Je vais parler du board game Bullet. Et je suis aussi accompagnée de Lulu, qui nous revient de vacances. Allô, On avait hâte de voir Lulu. J'étais en vacances, c'était super. Je voulais pas rentrer, mais là, il y avait le Festipod, fait que j'étais obligée de rentrer. Mais bon, on est là. On se sent choyé que tu nous choisisses over la Côte d'Azur. Je te le dis. Je voudrais juste dire que j'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. C'est une grande occasion. Fait que, j'ai fait un effort quand même. Thématique rouge à lèvres. Puis malgré les vacances, tu as eu le temps sûrement de nous parler de quelque chose, de quoi Oui, tu alors, fais un review? En fait, j'ai changé de sujet aux dernières minutes. J'étais censée parler de Patrick Swayze et son meilleur film Point Break. Mais la tragédie, pow! Et là, Jean-Paul Belmondo est décédé. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous parler de Bébel et puis de ses films. Puis ça va être génial. Bon, Jean-Paul par-dessus Patrick. Hein? Qui l'aurait cru? Et moi, Martine, ce soir, je vous parle du jeu vidéo It Takes Two. Donc, juste peut-être une petite introduction là, des geekettes. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, c'est plusieurs collaboratrices. Il n'y a pas juste nous sur le show, il y en a plusieurs autres. Puis, on vous parle justement de BD, de jeux vidéo, de films, séries télé, peu importe, n'importe quoi de la culture populaire qui nous tente. Il y a aussi, entre autres, Jessie et Eliane qui ne sont pas avec nous, qui sont venus souvent au cours de la dernière année. Et bien entendu, Fanny, qui est organisatrice du Festipod, entre autres, qui habituellement est l'animatrice principale du show et cofondatrice des Geekettes qui existe depuis 2014. Évidemment, c'est aussi soutenu par nos précieux Patreons, dont certains sont venus nous voir ce soir. Merci, précieux Patreons! Évidemment, ce sera une version abrégée parce qu'on a juste 45 minutes. Donc, on a aussi habituellement des petits segments de nouvelles, des chroniques beaucoup plus longues, des discussions, des entrevues et tout. Donc, sans plus tarder, on ouvre le show avec Chantal qui nous parle du board game Bullet. Mais merci, Martine. Écoute, comme que tu nous as donné comme time frame un 7 minutes de chronique. J'ai donné 10, là. Oui, mais avec toi, il faut mettre 7. Fait que je vous parle d'un petit board game. J'aurais aimé vous parler de quoi de vraiment extraordinaire, mais c'est correct. C'est correct. Il vaut la peine d'être parlé. Donc, Bullet. C'est un genre de board game qui est puzzle-driven, donc un casse-tête, mais pas vraiment avec des morceaux. Là, je vais vous expliquer. Puis après ça, dans le fond, il y a des patterns à faire. C'est en temps réel, donc tout se passe en même temps. Tout le monde joue en même temps. Et bon, c'est un board game style shmup, donc shoot them up, mais pas vraiment. Je vais y revenir. Ouais, j'ai de la misère à voir en board game versus jeu vidéo. Puis le artwork, il est un peu un style anime, mais ça reste family friendly parce que on peut exagérer des fois quand c'est inspiré anime. Le board game a été fait par David B. Taylor Jr. C'est de la compagnie Level 99, qui est en fond une compagnie américaine de board game. Et la campagne a été lancée sur Kickstarter en mai 2020, donc c'est quand même un board game récent. Ils visaient 50 000, ils ont récolté 182 000 quand même, avec 3 500 contributeurs. Puis dans le fond, on l'a reçu par la poste en mai 2021, donc c'est quand même récent là, comme board game. Donc, la description du board game est en anglais, traduction libre par moi-même. Même pas par Wikipédia, non, vraiment juste par toi-même. Moi-même, fait qu'il va y avoir des mots anglais. Donc, on prend le rôle d'héroïnes qui vivent dans un futur lointain sur Terre et qui utilisent des pouvoirs incroyables pour défendre le monde contre des méchants, mais aussi d'elles-mêmes. Donc, les joueurs, ils prennent le rôle des héroïnes. Ils ont des pouvoirs tels que le son, le papier, la technologie, la gravité, les triangles. Les triangles!
Quel pouvoir! Donc, ça joue de 1 à 4 joueurs. Ça dure environ 15 minutes. C'est un petit jeu léger, comme j'ai mentionné. C'est excellent pour se réchauffer quand tu pars, tu veux jouer plusieurs heures à des board games. Ça warm up tranquillement. Ça peut être aussi un bon board game pour tester des gens qui n'ont jamais joué. Des fois, tu veux des petites games courtes pour les gens qui ont des troubles d'attention. Donc, il y a 8 héroïnes qui ont des pouvoirs spéciaux et il y a 4 modes de jeu. Il y a le Battle Royale, donc c'est 2 à 4 joueurs. C'est un free-for-all, tout le monde se tire dessus. Il y a le Boss Mode, où c'est 1 à 4 joueurs. On combine nos forces pour vaincre un boss, qui en fait est une des héroïnes qu'on a flippé la carte de l'autre côté puis qui devient un boss. Il y a le mode Score Attack, qui est un solo mode que personnellement, je ne joue pas, parce que tant qu'à jouer tout seul à un board game, je vais aller jouer à l'ordi. Puis il y a le Team Battle Mode, je ne l'ai pas essayé, c'est 2 équipes de 2 qui se tapent d'en face. Donc, en gros, les joueurs, ils ont des jetons de différentes couleurs avec des chiffres. Puis là, tu as genre une carte de bingo, mais un petit peu plus belle. Puis là, tu vas placer tes jetons, qui sont tes balles, sur la bonne colonne avec la bonne couleur selon le chiffre. Tu le descends. Puis le but est de créer des patrons avec une carte. Genre, ton patron dit « Ah, il faut que tu fasses un L », fait que tu formes un L. Éventuellement, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que si tu n'as pas de place pour mettre tes balles, ils descendent, c'est là que ça te fait des points de dommage. Fait qu'il faut que tu fasses une bonne gestion de tes jetons. Une fois qu'un patron est créé, il y a certains jetons que tu enlèves, puis là, ça, c'est les balles que tu tires, soit à l'autre personne, c'est en free-for-all, ou au boss. Est-ce que tu les lances vraiment? Écoute, tu peux, ça rend juste la game plus intéressante. Je vois. OK, ensuite... Le but est de gérer ses jetons, gérer les patrons de ta affaire. Ton héroïne, elle a une habilité spéciale, une ou des habilités spéciales. Fait que le but est de, bien évidemment, tuer les autres avant que tu meures toi-même ou de tuer le boss. Mais comme vous voyez, c'est pas vraiment un shoot 'em up. Tu te sens pas comme Smith dans shoot 'em up, malheureusement. Donc, c'est plus comme un genre de Tetris Attack ou Dr. Mario. T'as pas tant l'impression de tirer du gun. Dans le fond, le créateur du jeu a décidé que c'est des balles de gun, mais ça pourrait juste être des points de dommage là, que tu envoies. Le free-for-all, je m'attendais vraiment à ce que ça soit le chaos puis qu'on se crie après tout le long. Finalement, c'était super silencieux. Tu devais être déçue. J'étais déçue. J'étais bien déçue. Moi, j'aime ça quand c'est le chaos. Puis tout le monde est dans leur bulle. Tu regardes tes jetons, puis tu veux juste les placer et tout. Le boss mode, il y avait un petit peu plus d'interaction parce que le but était de tuer un boss. Fait que là, tu dis, OK, toi, qu'est-ce que tu fais? OK, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Par contre, c'était moins intéressant que le free-for-all. Et là, vous allez dire, OK, mais si le but est d'optimiser, ben je vais prendre 25 minutes pour optimiser tout, puis je vais gagner parce que tout le monde est un contre l'autre, puis tu peux juste être dans ta bulle si tu veux, mais il y a un timer de 3 minutes par round, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un soundtrack pour aller avec le board game. Et si tu vas sur Level 99, tu peux même acheter le vinyle du soundtrack. Mais la musique, est-tu bonne ou... Oui, correct, ouais. Puis les tunes durent toutes 3 minutes. Fait que quand la musique arrête, tu sais que le round est fini, il faut juste que tu sois attentif à ça. Et j'ai pas le vinyle, j'ai pas de disque... Voyons, j'ai oublié le terme. De table tournante. De table tournante, merci. Fait qu'il l'a sur Spotify, la playlist sur Spotify. Je l'ai pas trouvé en ligne, vraiment. Partout, il était backorder. Puis... il est environ 40$ plus shipping. Sincèrement, si vous n'avez pas beaucoup de board games, vous ne jouez pas beaucoup, ça vaut peut-être pas la peine d'investir pour un jeu comme ça parce que tu ne passeras pas... attends, on prend une photo. Puis, j'aime bien que tu arrêtes la chronique pour faire une belle photo. C'est ça. Je trouve pas que si tu as beaucoup de board games, tu joues pas tant que ça vaut peut-être pas la peine d'investir 40$. Mais par contre, si tu as une collection de board games, ça vaut la peine. Si tu aimes ça avoir des petits jeux de warm-up. Mais si tu as un pub ludique comme l'adversaire, est-ce que ça vaudrait la peine de l'acheter comme c'est des parties courtes? Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Pour les gens qui veulent juste... Petite note pour l'adversaire si vous n'avez pas Boulette. J'ai regardé vite tantôt, je ne l'ai pas vu malheureusement. Ben voici... Martine, ma chronique a duré moins de 7 minutes. Est-ce que tu es fière de moi? Ben là, il faut couvrir 45, Chantal. Il fallait que ça dure 7 minutes, mais je ne sais pas. Lulu, t'avais-tu des questions peut-être pour Chantal? Est-ce que tu peux rappeler l'âge? De quel âge à quel âge? Je dirais un 12 ans et plus, là, ça peut marcher là, sans problème. Là. Surtout que c'est des petites games courtes. OK. C'est beau.
Je voulais juste savoir. Oui, Lulu, tu serais capable. Mais tu sais, je sais que tu n'as pas essayé le mode solo, mais tu sais, c'est-tu un peu comme, tu sais, vraiment des casse-têtes un peu, plus comme énigme, trouver la façon d'y arriver? Ben, c'est une façon de battre le boss. Fait qu'il faut que tu aies sûrement des balles qui arrivent. J'ai pas lu tant que ça, cette portion-là, là, mais tu as probablement des balles qui arrivent. Fait que c'est une gestion de ressources qui arrive qu'il faut que tu fasses. Fait que, si tu as le choix entre jouer à solitaire avec ton deck de cartes seul chez vous ou jouer à ça, moi, je choisirais le board game à la place. Ça vaut probablement quand même la peine. Cool. Voilà. Ben, merci, Chantal. Écoute, là, tant qu'à avoir un public, si jamais vous avez des questions pour Chantal, vous gênez pas. On vous rendra les questions à la fin si jamais il reste du temps. Fait que pensez à ça. Good. Puis oui, c'est vrai, on avait mis Lulu en dernier parce que Lulu a tendance à étendre ses temps de chronique. Fait que pour être sûr. Je comprends pas de quoi vous parlez. Fait que Martine, on m'a dit 7 minutes, moi j'ai juste 18. T'as dit 24 comme à l'habitude. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Fait que Martine... Oui, moi, je vous parle du jeu vidéo It Takes Two parce qu'enfin, on s'est déconfiné. Donc, c'est un jeu qu'on peut faire en couch co-op. Fait que je me suis lancée là-dessus. C'est du studio suédois Hazelight et publié par EA. C'est sorti fin mars 2021. Disponible justement PC, PS4, PS5, Xbox Series. Comme je dis, j'ai joué en couch co-op sur PS5 et c'est un jeu qu'on parle à peu près 55 $. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu l'achètes sur PC ou c'est sur Xbox, quoi que ce soit, tu as juste besoin d'une copie pour jouer au jeu, même en ligne. Tu peux inviter un ami à jouer gratuitement avec toi, fait que tu n'as pas besoin de l'acheter 2 fois. Fait que ça, c'est très apprécié. C'est un jeu d'action et d'aventure, quand même de type platformer. La trame narrative est quand même très importante là, dans ce jeu-là. On incarne May et Cody. C'est un couple qui est sur le point de divorcer et évidemment, leur jeune fille préférait que ça n'arrive pas. Elle demande donc au Dr. Hakim un livre, le Book of Love, de s'il ne peut pas faire en sorte que ses parents restent ensemble. Donc, dans tout conte merveilleux, les larmes de la jeune fille tombent sur ces 2 poupées et transforment ses parents dans ces poupées-là. Fait que là, Dr. Hakim va forcer May et Cody à travailler sur eux-mêmes et sur leur relation en les mettant dans des événements où il faut vraiment qu'ils soient en coopération, collaboration pour enfin lever le sort et redevenir des humains. Puis, pour vrai, là, ça a l'air bien niaiseux comme histoire, mais la trame narrative, comme je dis, elle dure tout le long du jeu. Puis, je me suis vraiment laissée embarquer. Même qu'il y a une scène, puis là, je ne vais pas le dire, parce qu'au Geekette, on ne fait pas de divulgacheur. Mais à un certain moment, il faut prendre action, on est vraiment impliqué, puis il faut faire des choses que je ne voulais pas faire. Et là, ça te force, puis j'étais comme « Non, je veux pas! » Puis là, j'étais même au point, j'en pleurais. J'étais comme « Je veux pas le faire! » Puis là, Patreon, Guillaume, avec qui je jouais, était comme « Là, pèse sur A, là, dépêche, là, on réussira pas le tableau. » Puis là, il était comme « Non, ben pèse! » Puis là, ben c'est ça. Puis moi, pendant ce temps-là, je pleurais. Puis je suis comme « Je veux pas! » Fait que je me suis vraiment laissée embarquer à fond dans l'aventure. Puis, le fameux, justement, Dr. Hakim de Book of Love, en temps normal, ça aurait été le genre de personnage qui me tape ses nerfs quand j'écoute un film. Mais là, je sais pas pourquoi. Tu sais, c'était bien joué et j'ai quand même embarqué. Puis, il a réussi à me faire rire et sourire quand même à certains moments. Et me rappeler, entre autres, Rafiki, là, dans Le Roi Lion, un peu, là, tu sais, farfelu, avec des pensées, je sais pas, là, avec des notes de la vie, là, une super philosophique. Mais en tout cas, il a réussi à me faire rire quand même, même si en temps normal, il m'aurait tapé ses nerfs.
Bon, qu'est-ce qui distingue ce jeu-là? C'est qu'il y a énormément de différentes mécaniques de jeu. Il va y avoir autant du platforming que du shooter, de la glissade sur rail, des puzzles, endless runner, comme name it. Fait que non seulement il y a toutes ces mécaniques-là, mais ils ont aussi, comme je dis, c'est un jeu coop. Il se fait pas en solo, là, ce jeu-là. Tu dois être 2 pour le faire. Donc, ils ont mis des mécaniques comme... Il y en a un qui a un clou, l'autre est le marteau, et évidemment, il va y avoir des puzzles en lien avec ça, où chacun va être un aimant, un avec le pôle négatif, un avec le pôle positif. Encore une fois, je veux pas trop en dire parce que ce jeu-là, la beauté, c'est de découvrir les différentes mécaniques et les différents pouvoirs qu'on va avoir au fil de l'aventure. Donc, c'est 9 différents chapitres. Non seulement on a des mécaniques différentes dans chacun des chapitres, mais c'est aussi un look complètement différent. Puis, comme on est dans leur maison, mis en miniature, on va être soit dans le grenier ou dans leur cabanon. Fait que tout le monde est comme énorme autour de nous. Puis, ils font des liens avec la vie de May et Cody. Je donne un exemple. À un certain moment, il faut battre des milliers d'abeilles dans une ruche. Fait que là, évidemment, cette ruche-là, c'est parce que Cody, là, il était supposé de l'enlever, la ruche, depuis longtemps, puis il s'en occupait pas. Exact. Puis là, May est fâchée après Cody. Puis là, elle est comme, tu vois bien, si tu l'avais enlevé, on serait pas en train de se battre contre des milliers d'abeilles. C'est des belles conversations pour réconcilier un couple, ça. Bien, exact. Bien, tout le long de l'aventure, c'est ça. Il y a beaucoup de chicanes entre les deux parce que, veulent pas, sont sur le point de divorcer. Et là, ça leur met d'en face tout ce que un et l'autre ont pas fait depuis des années. Mais heureusement, The Book of Love est là pour leur montrer la bonne voie. Juste pour savoir, si tu 18 ans et plus? Non, vraiment pas, là. le Book of Love, il n'y a pas de scène sexuelle. Là. C'est du love très, très soft, là, comme comment bien coopérer ensemble. Il y a aussi... c'est ça, par rapport au visuel, ce que je veux dire, c'est que ça ressemble, c'est des animations 3D à la Pixar. Là. Tu te sens vraiment dans un film de Pixar là-dedans. C'est un plaisir pour les yeux. Chaque niveau très différent et le niveau final, c'est comme ils en mettent vraiment plein la vue avec plein de touches comme je dis, je veux pas trop en dire parce que le fun du jeu est là-dedans, mais c'est comme chapeau pour le dernier niveau. C'est un jeu facile, c'est vraiment pas challenging. Peut-être un peu les boss, là, mais encore là, c'est comme très, très, très simple. Fait que c'est vraiment la découverte des mécaniques et des visuels qui font que c'est intéressant. Il y a aussi des mini-games de cachés dans le niveau. Puis là, cachés, on va le mettre en gros guillemets. Il faut juste que tu explores à peine puis tu vas les trouver. Puis les développeurs, c'est ce qu'ils avaient dit. On n'a pas fait un jeu pour avoir des secrets. C'est un jeu pour avoir du fun et c'est tout. Fait que c'est ça. Puis les mini-games, là, c'est vraiment du versus, encore une fois, pour aider ton couple et la chicane. Fait que c'est soit, mettons, le premier qui va tirer tant de nombre de cibles ou le premier qui va arriver au bout d'une glissade. C'est vraiment du versus pour te chicaner avec ton partenaire de couch co-op. Pourquoi tu ris de moi, là? Je ris pas de toi, je ris juste de la situation que, encore une fois, pour régler un couple, il n'y a rien de mieux que de dire « Ah, je t'ai battu, je suis meilleure que toi. » C'est le road to success. Puis, tu sais, vraiment, pourquoi que c'est un coup de cœur pour moi, ce jeu-là, c'est que, tu sais, oui, il faut le faire à 2, comme je vous disais, pour être coop, mais par contre, maudit que c'est le fun parce que l'écran est divisé en 2. Puis il y en a un qui peut aller complètement à droite, puis l'autre complètement à gauche dans ce monde ouvert-là, puis il n'y aura jamais de lag, puis jamais ils vont te faire respawn à côté de ton ami. Là. Fait que tu peux faire ce que ça te tente, mais évidemment, tu vas faire « Ah, j'ai découvert quelque chose ici, viens me rejoindre pour qu'on puisse continuer. » Mais c'est ça, vraiment sans lag, puis tu fais ce que tu veux. L'autre tombe dans le trou, c'est pas grave, tu tomberas pas avec lui, tu recommenceras pas plus loin. Fait que, puis là, après ça, tu te chicanes aussi parce que toi, t'es comme « Hey, j'ai trouvé quelque chose complètement à droite. » Puis l'autre comme « Hey, moi, j'ai trouvé quelque chose complètement à gauche. » Fait que c'est comme si tu vivais aussi l'expérience de May et Cody. C'est comme méta un peu jeu, là, tu sais. Donc, évidemment, je le recommande très fortement. C'est à peu près un 10 heures de pur plaisir, autant visuel qu'en mécanique, en découverte et passer du temps avec un ami dans ce monde déconfiné.
Est-ce que ça ressemble un peu, c'est quand même un peu dans la lignée de Pod que tu avais déjà parlé il y a quelques mois? Mais Pod, c'était vraiment que des puzzles. Tandis que, puis tu sais, c'est vraiment, c'est en 2D avec des univers pas très grands, contrairement à celui-là où c'est plus que, tu sais, t'as vraiment l'impression d'être dans un énorme bac à sable. Les niveaux sont immenses, puis le fait qu'il y a différentes mécaniques de jeu, puis tu sais, il y a plus de pitons. Le Pod, c'est un petit piton, puis c'est facile. Lui, il faut quand même être habitué avec une manette entre les mains, là, disons. Je savais pas que t'avais une PS5. Ben non, mais Patreon Guillaume, oui. Ah, mais attends, comment tu jouais? Mais c'est en couch coop, j'étais chez Patreon Guillaume en OK, train de jouer. OK, c'est ça. Non, parce que tu as dit qu'on était déconfiné. OK, je comprends. Écoute, c'est ça. J'étais impressionnée que tu aies upgrade. Moi aussi, j'aurais été impressionnée d'avoir une PS5. Avez-vous d'autres questions, les filles? Et moi, j'ai encore juste des doutes sur... Ça a l'air vraiment intéressant, l'histoire. Par contre, moi, je crois pas à ce que le couple se réconcilie en les forçant à faire des choses ensemble. Ben, ça finit quand même bien, l'histoire. Ben, j'espère bien. Je dois dire que j'ai lu sur les internets et je ne suis pas la seule qui a pleuré et qui voulait pas faire le niveau auquel je pense en ce moment, que je ne divulgacherai pas. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Fait que, écoutez, sur ce, Lulu, je pense qu'on te passe la balle avec ta chronique dernière minute. Ben oui, direct dans le même, à frette, de Jean-Paul Belmont. Oui, Belmondo. Ah, Belmondo, mon Dieu, je suis donc bien inculte. Ça allait être ma première question. Est-ce que vous, ici, vous connaissez Jean-Paul Belmondo ou pas? Non, il n'est pas passé. Ben, aucunement. C'est pour ça qu'on attend ta chronique. Alors, pour mettre en contexte, Jean-Paul Belmondo, qui est avant Tom Cruise, avant Jackie Chan, il y avait Jean-Paul Belmondo. Fait que Jean-Paul Belmondo, c'est années 60, années 70, années 80, il faisait toutes ses cascades lui-même. Et là, on s'entend qu'il n'y avait pas de CGI à l'époque. Là. Fait que si vous le voyez debout sur un métro, il est vraiment debout sur le métro dans Paris. C'est fou dans la tête. Allez donc voir ses films. Fait que Jean-Paul Belmondo, en gros, mais est-ce qu'il fait la split entre deux autobus? Ah non, mais ça, c'est pour les Belges. Écoute... Écoute, donc, je regarde son visage en ce moment, je l'ai google, puis je m'excuse, je suis vraiment inculte, j'ai aucune idée c'est qui. Non, ben c'est pas correct. Là. Alors tant mieux que j'ai choisi Jean-Paul Belmondo pour aujourd'hui. Fait que Jean-Paul Belmondo, en gros, j'ai marqué dans ma note, là, il y a marqué pantalon trop serré, parce qu'il faisait toujours ses cascades dans des pantalons ajustés, là. Mais vraiment, c'est fou. Juste pour ça, s'il vous plaît, allez regarder ces films. Donc, en gros, c'est vraiment... il joue toujours un filou, comme soit un policier, soit un voyou, toujours un peu filou, toujours avec le sourire charmeur. Il a un panache de fou. Il est toujours habillé, mais tellement bien. Pantalon serré, moule bite, pas de def, veston ajusté, avec des color blocking. Là, comme mais pourquoi je le connais pas, finalement? Je le sais pas pourquoi vous le connaissez pas. Il est malade. Bref. Donc, il a joué dans beaucoup de films. Il a fait un peu... À l'origine du théâtre, à la fin du théâtre, au milieu, il a fait des films d'auteur comme beaucoup de Godard, À bout de souffle, c'était Godard, Pierrot le fou, puis il est très connu pour ses films d'aventure, dans le fond, à grand spectacle. Fait que je ne sais pas si vous connaissez OSS 117 quand même. Ben oui. Voilà, ben alors avant OSS 117, il y avait Jean-Paul Belmondo, quoi. Et si vous allez voir Le Magnifique, c'est vraiment le même ton que OSS 117, sauf qu'il fait toutes ses cascades, puis si vous le voyez, c'était tellement bien Le Magnifique. Anyway... Donc c'est un petit peu, c'est de l'humour, c'est des cascades, c'est de l'action. Ça fait pas toujours du sens, mais on s'en fiche. Il y a toujours une très belle fille, Claudia Cardinal, Marie-France Pizier, comme c'était vraiment... tous ces mondes-là, après, ont eu une grande carrière internationale ou nationale, sauf lui qui a toujours refusé de faire des films à Hollywood, parce qu'il voulait pas, évidemment, en tant que gros franchouillard, apprendre l'anglais. Et il pensait aussi qu'il y avait déjà beaucoup d'acteurs à Hollywood et qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Donc il est resté faire des films français en France. Donc en gros, si vous voulez voir un film de cap et d'épée cartouche, que là ça se bat à l'épée comme ça, des petits pistolets piou 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 avec des chapeaux de... C'est super bon. Oui. Les épées, là, c'est-tu genre une épée d'escrime ou c'est genre des grosses épées? Ah non, c'était plus l'épée d'escrime comme ça. OK. Faut que ça fitte avec ses pantalons moulants. Mais on Chantal, c'est évident comme ça. Ben oui, comme ça, c'est ça l'escrime. J'ai jamais fait d'escrime.
Si vous voulez le voir pendu à un hélicoptère, parce que c'est un peu son move là, préféré, il est sur un hélicoptère, il y a la petite échelle, la fameuse échelle où il est suspendu comme ça, au-dessus de Venise, Puis il fait évidemment. vraiment, c'est lui pour vrai, comme c'est lui qui fait pour ses vrai. propres cascades. Fait en gros, tu vois toujours comme le petit bonhomme suspendu au loin sur l'hélicoptère, puis là ça zoome, puis c'est lui, ou alors ça zoome sur sa face, puis là il y a un travelling qui va vers l'arrière, puis là tu vois qu'il est en fait pendu au-dessus de Venise, là. Fait que ça c'est le guignolo, mais il l'a fait dans plusieurs autres, comme Peur sur la ville aussi, il est évidemment pendu sur un hélicoptère, parce que sinon ça vaut pas le coup, quoi, un film s'il n'est pas pendu à un hélicoptère. Si vous voulez le voir puncher des nazis, évidemment, l'As des As, où il est l'entraîneur de l'équipe de France de boxe aux Olympiques, pendant en fait les Olympiques qui se sont passés à Berlin. Boxe olympique ou professionnel? Oui. Est-ce que vous voyez, moi je suis sportive, là, écoute, le fleuret et la boxe. C'est ça. Évidemment, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, la garde-robe méta, parce que là, je voulais parler vraiment de ses habits. J'étais vraiment comme le magnifique. Là, il avait un petit soute, là, 3 pièces. C'était corail, mais la chemise était comme verte, avec un truc... mais ça c'était pas censé banaler, mais là, il met la veste, puis là, t'es comme... Oh, splouche, quoi. C'était super, avec des petites talonnettes, puis là, il court vers sa voiture, puis là, il saute par-dessus, évidemment, par-dessus la portière, comme ça, là. Attends, les talonnettes, là, c'est juste des souliers propres avec un petit talon. Ouais. OK. Ouais. Puis là, il court, puis là, même sans les mains, quoi, il saute par-dessus, et paf, il est assis sur le truc de devant. Bref, c'était fou. Enfin, le métro, là où il est debout sur le métro dans Paris, Peur sur la ville. Et les musiques aussi, je voulais en parler parce qu'il a plusieurs films où il est... Ennio Morricone a fait la musique de plusieurs de ses films, Peur dans la ville et Le Professionnel. Alors, je ne veux pas faire la chanson parce que vous n'allez même pas reconnaître. Ça s'appelle Giamai, je pense, de Ennio Morricone. Puis c'était... un truc comme ça, là. Anyway, elle est super connue, allez voir ça. Mais t'es tellement polyvalente, tu fais de l'escrime, c'est son et lumière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que j'ai eu... si vous voulez le voir, évidemment, avec Alain Delon, son grand rival de box-office de tous les temps, c'est Borsalino, film de gangster, vraiment, où ils se battent comme ça, là, c'est malade, là. Là, c'est plus à la OSS 117, là, c'est pas Ah non, là, c'est un petit peu plus sérieux. Ah, quand même. Ça se passe à Marseille, par contre, c'est pas Paris, fait que ça, c'est le fun. Oui, donc, en fait, c'est dans les années 30, ils sont tous habillés avec le Borsalino, ou alors la petite casquette de Titi parisien, ils sont tous en 3 pièces, puis là, ils se battent comme ça. C'est quoi, toi, un Borsalino? Non, puis une casquette à Titi non plus. Non, c'est le nom d'un chapeau, c'est une marque de chapeau, voyons. Ok, non, c'est comme un Panama, c'est le chapeau des gangsters là, des années 30. Ah, c'est bon. Borsalino, c'est la marque du chapeau. Merci de vulgariser. C'est bienvenu. C'est un cours de langue française pour nous, finalement, ce soir. Bref, donc Jean-Paul Belmondo il est comme formidable. Allez donc voir ses films, ça fait changement là, comme c'est vraiment le fun de voir comme des explosions qui sont là pour vrai, du feu qui est là pour vrai. Quand il se pète la gueule, tu vois des fois qu'il a mal, mais c'est pas grave, il continue parce qu'il est formidable dans son 3 pièces. Fait que allez donc voir ses films. À la Cinémathèque en ce moment, et comme il est décédé il y a très peu de temps, il y a une petite rétrospective. Fait que il y aura L'Homme de Rio qui joue bientôt, puis je me rappelle plus les autres titres qui passent. Fait que moi je vais aller voir L'Homme de Rio, c'est sûr, parce que Jean-Paul Belmondo à Rio, je veux voir ça. Je sais pas, j'espère qu'il va être suspendu en hélicoptère parce que sinon c'est pas pour de vrai là. Mais fait que c'est ça. Si vous le connaissez pas comme ça a l'air d'être le cas, allez donc voir ces films. Il y en a beaucoup qui sont sur Criterion. Fait que c'est des classiques quoi. Attends, ils sont sur quoi? Criterion, la chaîne Criterion. C'était quoi ça? Non, toujours pas. Ok, Criterion, c'est une. Il y avait les DVD Criterion. Enfin, Criterion, c'est comme une collection de films qui sont cinématographiquement importants. Donc, c'est en gros tous les grands classiques que tu peux penser. Ils sont là, comme ça va être le Shining, ce genre de choses. Okay. Enfin, c'est toujours des très belles copies restaurées. Fait que c'est ça. Criterion, ils ont maintenant une chaîne un peu à la Netflix. Là, fait que tu peux aller pour voir des films, des anciens films ou des plus nouveaux, mais vraiment avec une très bonne qualité. Mais des fois, c'est des films. Frais par mois pour s'abonner. Oui. Fait que vous pouvez aller voir ça. Fait que c'est vraiment. Aussi, ça n'a pas rapport du tout. Je devais faire Point Break. Je voudrais juste que ce soit mis, que les gens l'entendent. J'aimerais ça qu'il y ait un remake en fait de Point Break, mais qui ait de l'allure. Oui, parce qu'il y en a eu un, le remake de Point Break. Certes.
Mais je voudrais que ce soit dit, parce que peut-être qu'un producteur va le dire, j'aimerais ça qu'il y ait un remake, mais j'aimerais ça que Bodhi, le personnage de Patrick Swayze, Bodhi, j'aimerais ça que ce soit Kate Blanchett qui la joue, ok. Et j'aimerais ça que le personnage de Kenny Reeves, Johnny Utah, ça soit Kristen Stewart. Fait que là, je l'ai dit. Kristen Stewart. Yes, please. Alors, j'aimerais ça que ce soit cette dynamique-là, j'aimerais ça que ce soit ce cast, puis ça va être génial. Fait que s'il vous plaît, quelqu'un produisez ce film. Mais il n'y a pas de producteur qui va... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais non, mais Lulu, ça se peut pas. Tu nous fais toujours des chroniques de 25 minutes. Là. C'est pas tout ce que tu avais à dire. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais les étonner, puis je vais tenir mon temps. Mais là, je vous ai mis beaucoup trop de pression, les filles. Là, Caroline, il nous reste un bon 15 minutes. Mais non, mais on va prendre couvrir. des questions s'il y a des questions parmi le public enflammé de l'adversaire. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public enflammé de l'adversaire? Ben oui, regarde, elle a des questions. Tu peux la poser, Nathalie, ou on va la répéter fort dans le micro. Toutes confondues. Bon. Fait qu'on m'a demandé quel est mon top 5 de jeux vidéo à vie, puis c'est comme un peu un running gag parce que j'aime pas quand on me pose cette question-là parce qu'il y a tellement de bons jeux, puis quand on me dit à vie, c'est bien trop général, fait que je déteste cette question. Fait que je vais y aller. Je vais commencer par la série Donkey Kong Country ou Super Nintendo parce que, ben, écoutez, c'est ce qui m'a fait aimer les jeux vidéo et évidemment, mon préféré, c'est le 2 parce qu'on se rappelle, j'aime les jeux qui font souffrir. Fait que le 3, il est beaucoup trop facile. Le 2, c'est le plus difficile du groupe. Trop facile. Ouais. Ah, le 3, facile. Fait que le 2, c'est mon préféré parce que c'est ce que tout le monde y reproche d'être trop difficile. Je vais y aller aussi avec Detroit Become Human parce que c'est un vrai jeu où il y a des choix pour vrai. L'arbre de choix est énorme. Puis ça nous amène... tu peux refaire le jeu je sais pas combien de fois puis avoir des différents scénarios. Puis étant donné que, comme tu l'as bien dit, Chantal, je n'ai pas de PlayStation, ce qui fait que dans certains combats... Ça fait, si tu veux, je vais le mettre sur ta liste de cadeaux. Ça fait plusieurs fois qu'elle le mentionne. C'est comme... Non, je le mentionne parce que moi, là, je sais pas c'est quel piton qui est le triangle, le carré, le rond. Fait que là, quand il a fallu qu'il y avait des combats rapides, j'ai tellement échoué parce que je connais pas les pitons que je me suis ramassée dans une branche où ça dit 0,01% des gens ont vu cette branche de l'histoire. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, ça vaut la peine de ne pas avoir de PlayStation. On découvre des nouveaux pattes. Sinon, jeu indépendant, j'ai envie de dire Hollow Knight pour le visuel, la difficulté et des combats d'épée. C'est comme ça qu'on fait de l'escrime. Comme ça. Avec un Metroidvania super bien fait, une 40aine d'heures, avec des secrets en plus. Écoute, tout pour moi. Le 5, c'est tough, là. Je vais dire Just Shape and Beats parce qu'écoute, j'ai gagné le tournoi de Nintendo, hein. Fait que aussi bien le plugger. Puis évidemment, c'est un jeu que j'adore. N'importe qui a jamais joué à un jeu vidéo, c'est juste un piton. Faut que tu évites les formes roses. Fait que c'est super simple. Puis en termes, tu sais, platforming, c'est quand même la base de ce qui m'a fait découvrir les jeux vidéo. Fait que je vais y aller avec un autre jeu indépendant, Céleste. Parce qu'encore une fois, ça dit ramasser les fraises, ça sert à rien, sauf impressionner vos amis. Puis moi, quand on me dit ça, là, je les ai toutes ramassées, puis j'ai envoyé la photo à toutes mes amies. Fait que, ben, c'est ça. Ça va être ça mon top 5, je pense, là, sur le fly. Je comprends pas, il n'y a pas de Tetris dedans. Non, ça, c'est toi, Tetris. Qui est comme le jeu numéro 1 de l'univers. Oui, Lulu, bon. Elle nous fait des petits Twitch de Tetris 99 sur les geekettes. Fait que c'est super. Spoiler alert, Lulu est vraiment bonne à Tetris. Ben, je sais pas si je suis vraiment bonne, juste j'aime beaucoup ça. C'est bien. J'aime ça, mettre des shapes dans des shapes. C'est bien. On a une autre question de nos animateurs. Ton top 5 des jeux de Tetris. Oh my God, ben, j'ai juste joué à 2. Hein. Fait, j'ai joué... Ben, attends, ça dépend parce que j'aime ça aussi les trucs que tu... la question. Ouais, la question c'est ton top 5 des jeux de Tetris. Moi, c'est le régulier là, que j'ai joué sur Game Boy quand j'étais petite, tu vois. J'aime ça 99 parce que, tu sais, je sais pas si c'est des vrais gens, mais en tout cas, il y a la compétition. Ouais, c'est sur que je joue sur la Switch, je pense. Je sais même pas. On me met c'est devant, des vrais et après, gens. Je joue, moi, je sais pas vraiment. Et puis, mais après, j'aime les trucs comme Yoshi Cookie.
Les Docteur Mario, j'aime ça, les trucs là où tu tournes dans tous les sens. Ça, j'aime ça, ce genre de truc là où tu fais des lignes. J'aime ça faire des lignes. J'aime ça, la satisfaction que ça fait, que ça s'en va, puis t'es comme... C'est moi qui ai fait ça. Ben, moi, en fait, j'aime pas tant Tetris jusqu'à temps que j'aie vu Lulu jouer. Puis j'ai fait comme, waouh, quand on est bon à Tetris, on peut faire tout ça. Mais je sais pas, parce que je me trouve pas si bonne que ça. C'est juste, j'aime ça. Je trouve ça tellement satisfaisant de faire enlever des lignes. Mais là, pas si bonne. Tu finis numéro 1 à Tetris 99. C'est pas mal bonne, je trouve. Oh, ça dépend qui c'est qui est en face. Parce que des fois, je finis numéro 12. Puis là, c'est la honte. Là, c'est la honte, quoi. Là, j'éteins la console, là, puis je vais me coucher, quoi. Parce que ça veut dire que c'est l'heure de la sieste, quoi. Mais, fait que ça répond pas vraiment à la question, mais c'est ça. On a aussi une autre question du public. Non, mais Attends, Lulu, il faut dire la question à nos auditeurs. Là. Oui, vas-y. On nous demande si est-ce que tu serais prête à t'inscrire à un vrai tournoi de Tetris. Avant que tu répondes, si jamais tu y vas, je suis ta number one cheerleader. Okay. Moi, j'y vais que si vous avez comme cheerleader, puis là, que ça crie mon nom. Faut que ça crie mon nom. J'ai un dans la t-shirt salle. avec ta face dessus. C'est parfait. Pour mettre la pression aux adversaires, quoi, pour qu'ils sachent qui c'est qui s'en vient, quoi. Exact. Mais oui, en fait, j'ai jamais rentré de concours parce que moi, je joue sur mon canapé tout seul, là. Mais oui, pourquoi pas, j'ai jamais fait que on verra bien. On verra bien. Je pourrais m'habiller super flamboyant, là, puis leur faire peur, quoi. Je veux dire, ça serait super, quoi. Ben oui. Puis là, écoute, je vais me venger. Hein? Chantal, c'est quoi ton top 5 de jeux où c'est le chaos puis que tout le monde s'écrit dessus? Les jeux ou genre les board games? Les board games, là, où tu disais que t'aimes ça quand c'est le chaos puis tout le monde se crie après. Là, c'est quoi ton top de jeux chaotiques? J'ai pas joué à beaucoup de jeux chaotiques, à part Capitaine Sonore, que j'ai déjà fait un review dessus. Puis en fait, on était sous au chalet, fait que ça rajoute un élément de chaos. Excepté une fois au chalet. Oui, ouais. On n'a plus le droit de dire ça, Sarah. Ah oui, on n'a plus le droit. Je suis désolée, je suis pas au courant. Non, mais pas qu'on n'a plus le droit, parce que c'est rendu au... En tout cas, anyway. Ouais, c'est juste pas mal Capitaine Sonore que j'ai joué, puis c'était le chaos. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de jeux chaotiques, mais je suis à la recherche des jeux chaotiques, j'aime beaucoup ça. Parce que Capitaine Sonore, tu sais, que t'es dans une équipe, là, faut tout le monde a leur rôle à faire, puis il faut que ça s'enchaîne, mais quand que t'es sous, puis ton lead est ghetto... Parce que tu peux pas jouer à ce jeu-là. Là. Mais ça a jamais donné, parce qu'on a juste amené au chalet. Mais quelque chose comme Jungle Speed, c'est quand même chaotique, non? Jungle Speed, j'ai jamais joué. OK. C'est quoi Jungle Speed? Je connais juste 2 jeux dont Jungle Speed, fait que là maintenant je suis mal prise. Je me rappelle plus. Je sais que tu as un totem au milieu qu'il faut que tu ramasses. Tu tournes des cartes, puis là tu ramasses le totem, et tout le monde doit le prendre en même temps. Fait que là, ça s'en va partout. Il y a quand même d'autres jeux qui sont un peu chaotiques. Mais ça l'explose. Il y a genre Codename. J'ai-tu déjà fait une chronique dessus? Je sais pas. Ça devient chaotique quand le monde s'ostine sur Codename parce qu'il faut que tu décides en groupe des cartes, par exemple, mais c'est une décision de groupe. T'as 2 équipes, puis vu qu'il y a la décision de groupe, le monde peut, s'ils sont pas d'accord avec la décision, puis ça marche pas, ça peut virer chaotique, puis les gens se crient après. Parce qu'encore une fois, c'est un party game, fait qu'on joue au chalet, parce qu'il faut être au moins comme 8-10 pour jouer. Fait que là, oui. Ouais. Ça, c'est le jeu où... T'as déjà joué, Martine. Oui, non, c'est ça, mais c'est celui où il y a comme plein de cartes, il faut que tu dises, mettons, un thème, genre... Un chiffre, puis un mot. Ouais, genre, c'est ça. Faites attention si vous jouez à ça, parce que moi, j'avais, tu sais, comme justement, faut que tu fasses deviner à l'équipe c'est quelle carte. Fait que, mettons, tu dis Super Mario Bros, parce qu'il y a comme un champignon. Mettons, tu dis Mario Bros. Chris Pratt. Fait que là, exact. Fait que là, tout le monde va pointer, mettons, champignon. Mais moi, j'avais dit genre Ricardo 6, et c'est là que j'ai appris qu'il faut pas dire ça dans ce jeu-là, parce que toutes les cartes, les gens faisaient des liens avec Ricardo. Mais Ricardo, il est partout. Ça marche pas. Honnêtement, son site internet est super, quoi. J'adore. On rebound Ricardo. Ouais, on rebound sur Ricardo. Mais oui, mais j'aime beaucoup son... En fait, quand t'as quelque chose dans ton frigo que tu sais pas quoi faire, tu vas sur Ricardo. Je sais pas quoi, tu tapes... Le plus meilleur. Et là, tu tapes aubergine, puis là, ça te sort toutes les recettes d'aubergine. Comment vous aidez ton frigo? Merci Ricardo. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ah non, mais ça serait vraiment comme un bon slogan maintenant pour Ricardo. Comment vider ton frigo? Ricardo. Je trouve ça très bien fait. C'était juste pour ça. Tu peux continuer à parler de ton jeu maintenant.
C'est correct. On a touché à Ricardo, on go Ricardo. Toi, Martine, tu fais-tu des recettes de Ricardo? Oh mon Dieu! Et moi et la cuisine, je pense que ça fait deux. Je pense pas que je peux parler des recettes de Ricardo. Mais écoutez, si on veut faire rire le public, On peut parler de tes skills de cooking. écoutez, mes skills de cooking, j'avais déjà vu des blés d'Inde dans le frigo, puis j'avais envie de manger des blés d'Inde. Puis d'habitude, c'est mon conjoint qui cuisine. Et je pense, tu sais, comme il était déballé, je me suis dit, ah, il est-tu fin? Il me les a cuisinés. Puis tout le long que je les mangeais, je me disais, ben voyons, oui, d'habitude, il est meilleur pour les cuisiner. Tu sais, ils sont un peu pâteux. Mais j'ai quand même fait, genre, Trooper, je les ai toutes mangées parce que c'est mon amoureux qui me les a préparées. Puis quand il revenait à la maison, je suis comme, ouais, tes blés d'Inde, d'habitude, t'es meilleur que ça pour apprendre qu'ils n'étaient pas cuits, finalement. Tu dois être la seule personne qui a mangé 2 blés d'Inde crus, là. À la première bouchée d'exposé, t'en rends. Mais en plus, avec un peu de hate, ben voyons, d'habitude, il est meilleur que ça, tu sais. J'adore le fait que tu n'as jamais été. Tu t'es jamais accusé dans tout ce moment-là. Non, Tu as dit non, c'est jamais. pas ma faute, c'est lui, là, voyons donc, il est pas bon. Non, mais le pire, c'est que je sais faire cuire des blés d'Inde, hein. Faites-vous-en pas. Oui. Non, on parlera pas de la recette familiale. C'est assez d'humiliation. Non. Il y a assez d'humiliation, là, pour moi. La recette familiale. Bon, fait que dans le même chalet où on se crêperait à Côte-Nîmes parce qu'on prend un petit peu d'alcool, j'étais fière de dire que j'avais cuisiné des blés d'Inde, évidemment. Puis je suis comme, ben oui, mais là, c'est facile. Tu fais bouillir l'eau 10 minutes, t'attends, puis après, tu mets les blés d'Inde. Fait que là, personne ne comprenait pourquoi je faisais une réduction d'eau. Pour faire cuire des blés d'Inde. Mais bon, hein, on s'éloigne de notre thématique. Fait que, ben, Lulu, t'es la seule qui est pas passée, parce que comme vous pouvez voir, tu sais, comme Lulu, elle connaît pas tant les board games. Moi puis Chantal, on connaît rien des films. Fait que, ton top 5 pour nous, De quoi? ben, de films. Oh, OK. Alors, numéro 1, les Blues Brothers. Numéro 2, Waterworld. Et I Said What I Said. Waterworld, thank you very much. Je comprends pas que tout le monde déteste ce film. C'est un des meilleurs films. Ce Mais film-là. c'est malade. Avec ses petits cheveux comme ça. Il a des beaux cheveux. ouais. S'il y a des beaux cheveux, en général, je vais aimer Ces ça. petites branchies. Là. Ouais. Kurt Russell, un truc avec Kurt Russell, là, c'est sûr, là, qui fait comme ça, avec... Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Fait qu'en 3, 4, 5, des films de Kurt Russell. En gros, c'est pas mal ça. Je suis pas très... Mais quel film de Kurt Russell, Lulu, Le là? film de Kurt... celui où il a les meilleurs cheveux. Non, celui que je préfère, Escape from New York. Mais j'aime mieux ses cheveux dans Big Trouble in Little China, par contre. Ça. Je les connais pas parce que... soit je connais le titre français, soit je l'ai vu en France, mais avec le titre américain. Et... Burton? Ça, je sais C'est pas. pas la même coupe Je de sais pas cheveux du qu'on tout. nous dit dans la salle. Ah non, c'est pas. Ben non, c'est jamais la même coupe de cheveux. C'est comme des fois c'est comme ça, mais des fois c'est comme ça, tu vois. Écoute, C'est jamais pareil, quoi. Mais c'est toujours. Google me dit que le titre français de Big Trouble in Little China, c'est Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. My God, Il n'y a pas rapport. en j'ai effet. jamais entendu ça. Confirm. Mais attends, c'est-tu le titre français de France ou français du Québec? Oh my God, j'ai jamais entendu ça. Ah, intéressant. Ben, au intéressant. Québec, d'habitude, on prend les titres français de France, non? Non, des fois c'est différent. Des fois, en français, le titre est en anglais, le titre original est en anglais. Puis là, on va mettre un titre en anglais, mais différent du titre original pour que nous, on puisse le dire, le prononcer en France. Enfin, qu'on a quand même un titre anglais, mais qui est différent du titre original. Bref, ça fait zéro sens. Mais oui, les traductions sont différentes. Fait que quand je suis arrivée ici, comme Beauté empoisonnée, je savais pas c'était quoi. Film de peur aussi, ça c'était drôle. Oh, La Castagne. Ben, ça, c'est pas très connu en France comme film en tant que tel. Non, c'est ça. Moi, je l'ai vu en arrivant ici. Il y a beaucoup de films que je connaissais pas parce que c'est pas vraiment advertised, puis vice-versa, que vous connaissez pas forcément ici. Fait qu'il y a plein de films comme ça. Comme Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Oh, et Donc, tellement. ben écoutez, il nous reste à peine 2 minutes. On a peut-être le temps pour une dernière question du public. Oui. Ben, Bon, on nous demande Keanu oh my God. Reeves. Ok, non, mais là, Qui écoute, on il a reste dit? 2 minutes. Là, tu penses pas Ou que tu peux Nicolas répondre à Cage. ça en 2 minutes? Sache que j'ai eu le même débat à job. Ben, moi, je suis Nick Cage.
là, et Keanu Reeves ici. Ben, t'as fait une chronique sur Nicolas Cage, mais jamais Keanu Reeves, clairement. Nicolas, c'est ton préféré. Attends, Mais puis pas Kurt encore. Russell, tu le mets où? À travers les deux autres. Au milieu, Puis Patrick Entre les deux. Swayze. comme Kurt Russell, parce qu'il a aussi les mêmes cheveux comme ça. Quand il joue Body, là, comme ça, là. Ah, moi, je l'aime. Hey, ben, merci au Festipod de nous avoir invités. Ça nous sort de notre zone de confort en direct et sans montage. Puis, si vous voulez écouter tous nos épisodes, évidemment, on est sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et tout et tout. Ou sinon, notre site web geekette avec un s.ca. Et évidemment, comme tout le monde, on a un Instagram, un Facebook, un Twitch. Fait que juste tapez La vie secrète des geekettes dans Google et vous allez nous trouver. Fait que sur ce, merci beaucoup les filles. Merci tout le monde. Merci. Bonne Merci. journée. Merci le Festipod aussi. Et le pub l'adversaire. Oui. Qui vont aller acheter Bolette. Bye bye. Ciao! La vie secrète des geekettes.